Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la fois dernière, je vous ai dit que les décisions d'Emmanuel Macron et son discours n'étaient pas du goût du peuple français. Et ce 8 mars, donc hier samedi, le peuple français, le peuple français était dans les rues pour répondre à l'appel du parti qu'on appelle les Patriotes. Et croyez-moi, les images sont là. C'est plusieurs, n'est-ce pas, des centaines, je crois bien de milliers de personnes étaient dans les rues hier à Paris pour protester contre le potentiel envoi de troupes françaises en Ukraine, premièrement. Deuxièmement, pour même demander le retrait de la France dans l'Union européenne. Troisièmement, pour effectivement protester contre l'envoi d'armement de la part de l'Union européenne en Ukraine pour aller continuer les hostilités sur le territoire ukrainien. Et au menu, donc, les slogans étaient les suivants. Macron, nous ne mourrons pas pour l'Ukraine. Nous n'irons pas en Ukraine pour faire la guerre. Nous voulons la paix. Va-t'en. Voyons voir dans les contenus, parce que je ne suis pas le seul à le dire. Le peuple français que je connais parfaitement, je connais le peuple français, et je sais, les gens qui prennent les trains le matin, ceux qui prennent les métros le matin, ceux qui prennent les bus le matin pour aller au travail, ceux qui y retournent. En fait, le peuple qui sort aller travailler, ce peuple-là dans les rues, que ce soit à Paris, que ce soit à Lille, que ce soit Bordeaux, Nantes, Marseille, dans toutes les grandes villes françaises, je vous ai parlé la fois dernière de 90%, et je peux même aller jusqu'à 97%, le peuple français est opposé à l'envoi des troupes françaises en Ukraine. Le peuple français est opposé à l'envoi des armes en France en Ukraine pour aller faire la guerre. Le peuple français veut la paix. Donc le peuple français désapprouve l'allocution d'Emmanuel Macron. Le peuple français désapprouve la position d'Emmanuel Macron. Le peuple français sait que la Russie ne va jamais attaquer la France. Jamais attaquer la France. Le peuple français est conscient de cela. Et donc pour le peuple, tous les discours, les tralala d'Emmanuel Macron, nous allons faire ci, nous allons faire ça, en fait, ça n'émane pas du peuple. On ne demande pas le peuple. C'est pas par référendum. Le président décide, il fait un discours, il décide de faire les choses tout seul. L'avis du peuple ne compte pas. Laissez-moi maintenant demander autre personne concernant l'avis du peuple français. Il vous dira ce que M. Kanté J. Visionnaire a dit, n'a pas menti. Voyons voir, c'est une manifestation géante qui a été organisée en France. Et c'est le peuple français qui est sorti dans les rues. Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine. Une manifestation pour la paix se tient à Paris. Eh oui, les gens ont compris. Un mouvement de protestation contre l'envoi de potentielles troupes françaises en Ukraine et demandant la sortie française de l'UE a eu lieu à Paris. Mesdames et messieurs, c'est une manifestation pour protester contre l'envoi potentiel de troupes françaises en Ukraine. A été organisée ce samedi 8 mars à Paris à l'instigation du parti français Les Patriotes. Et qu'est-ce qui se passe? Des banderoles pour la paix. Frexit. Macron égale va-t-en-guerre. Macron dégage. Paix. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Ce sont des slogans qui ont été scannés lors de cette manifestation où Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine, ont été déployés. Alors, les manifestants ont scandé pas de Français en Ukraine, pas d'armes européennes, vive la paix, Macron, ta guerre, va la faire toi. Et surtout, vite, n'est-ce pas, de l'OTAN. Donc, si tu veux faire la guerre,
va la faire tout seul. Nous, le peuple français, on ne mourra pas pour l'Ukraine. On veut la paix. Et on ne veut pas d'armement européen en Ukraine. On veut la paix. Alors, on vous fait croire que on est en train de défendre le peuple. Mais ce même peuple vous désapprouve. Alors, où est votre crédibilité? Vous ne conjuguez pas le même verbe que le peuple. Et je sais parfaitement. De la même manière que le peuple français est opposé à Emmanuel Macron, c'est de la même manière que le peuple allemand est opposé à M. Olaf Scholz, qui va d'ailleurs partir parce qu'il y a un nouveau maintenant, un futur chancelier. C'est de la même manière que le peuple britannique est opposé au discours de Keir Starmer. Partout en Europe, les peuples désapprouvent les positions des dirigeants. Et alors, est-ce que nous pouvons affirmer avec cette position du peuple que les dirigeants sont plus intelligents que le peuple? Mais non! Ils ne sont pas plus visionnaires que le peuple. Parce que c'est qu'eux, ils connaissent là. Il y a des experts parmi le peuple qui sont mieux instruits, qui connaissent mieux les réalités historiques, diplomatiques, politiques, militaires même, de cette situation que eux qui sont à la tête des différents États. C'est ça la réalité. Parce que parmi le peuple, il y a des anciens militaires, il y a des anciens officiers, il y a des anciens diplomates, il y a des anciens présidents, il y a des anciens présidents d'institutions. Donc, le peuple est mieux réfléchi que les dirigeants qui sont à la tête de l'État. Et donc, à un moment donné, les dirigeants doivent prôner souvent des discours en adéquation avec les aspirations du peuple. Mais lorsque vous prenez des discours qui ne reflètent pas l'aspiration de ton peuple, ben c'est que tu es complètement à côté de la plaque, comme on aime dire souvent. Tu es en déphasage avec la réalité. Et c'est le cas d'Emmanuel Macron. Mais je sais que ce gars, il dit, bon, je vais tenir un discours, c'est pas pour le peuple français, c'est pas pour le peuple européen, c'est pour nos alliés, nous, les dirigeants entre nous. Et le message est adressé à la Russie et aux États-Unis d'Amérique. Donc, je m'en fous que ça soit accepté par la France ou pas. Ben, écoutez, je suis le chef suprême des armées françaises, je suis le président français, je fais ce que je veux. Et non, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que lorsque vous dites des choses que le peuple n'approuve pas, ben, ça n'engage que vous. Et vous aurez effectivement la réaction du peuple, c'est ce qui s'est passé hier. C'est une manifestation géante qui a été organisée. Alors, l'UE et Macron veulent absolument être présents en Ukraine pour garantir que, même s'il y a une paix, ils puissent redémarrer le conflit. C'est pour cela qu'ils veulent y positionner des soldats pour qu'à tout moment, dans 1, 2 ou 3 ans, on puisse, par une provocation, par une action sous faux drapeau, relancer le conflit, a déclaré donc Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, n'est-ce pas, présent sur place. Alors, l'Allemagne veut que ça puisse être ouvert, n'est-ce pas, à l'industrie militaire américaine. Bon, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cela? Les responsables craignent également que le plan européen de 800 milliards d'euros pour réarmer le continent ne profite pas à l'industrie française. Ben, c'est la réalité. Parce que parmi les responsables européens, il y en a qui sont favorables aux Américains. Il y en a qui ne veulent pas que les Américains partent. Donc les 800 milliards, ça va être une manne financière, c'est-à-dire du jackpot pour les Américains. Bon, cette autre partie veut que cet argent soit donné aux Américains pour qu'ils produisent des armes pour l'Europe. Mais évidemment, il y a l'industrie militaire aussi française qui veut sa part de gâteau. Et donc, c'est ce que dit ce président de parti. Il dit, le responsable, effectivement, parlant de ce président Florian Philippot, effectivement, le responsable craint également que le plan européen de 800 milliards d'euros pour réarmer le continent ne profite pas à l'industrie française. Bien évidemment, l'Allemagne veut que ça puisse être ouvert à l'industrie militaire américaine. Donc, la France va se tirer une balle dans le pied, puisqu'elle va mettre de l'argent pour acheter du matériel américain, alors qu'on a une très belle industrie de défense française, indique-t-il. Ben, voilà donc ce que je disais aujourd'hui, sans même faire référence à cette information, parce que j'avais lu cette information ailleurs aussi. Ben, les gars, ils ne veulent pas voir de soldats français en Ukraine.
Vous comprenez? En fait, ces gens sont des nationalistes. Ces gens se battent pour l'intérêt de la France. C'est-à-dire, eux, ils mettent la France avant tout, ces patriotes-là. C'est comme les États-Unis, ils disent l'Amérique avant tout. Donc, si l'Amérique est avant tout, eux aussi se battent pour que ça soit la France avant tout. Donc, c'est pourquoi ils demandent à ce que la France se retire de l'Union européenne. Il y en a même qui incitent du moins à ce que la France se retire de l'OTAN, bien évidemment. Comme l'a fait la Grande-Bretagne qui s'est retirée de l'Union européenne, hein, et elle continue toujours de vivre. Donc, cette politique vise à rendre très robuste, en fait, tout ce qui est industrie française, que ça soit maintenant dans le domaine militaire ou dans d'autres domaines, hein, en fait, ça tend à donner une certaine indépendance, n'est-ce pas, à la France. C'est ce qu'eux, ils veulent. Mais à quoi sert de s'opposer aux Américains si on sait qu'on va rassembler de l'argent, n'est-ce pas, et aller donner aux Américains pour dire, bon, écoutez, nous voulons vos armes. Ça ne sert à rien. Nous avons de l'intelligence ici, nous avons de la capacité, nous avons des industries. Il faut surtout donner, n'est-ce pas, du poids à ces industries-là. On ne va pas passer toute notre existence à acheter de l'armement aux États-Unis d'Amérique. Le jour qu'ils vont décider de ne plus nous vendre, qu'est-ce que nous allons devenir? Ben effectivement, nous allons devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous avons décidé de laisser notre défense aux États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, les Américains sont en train de nous humilier devant le monde entier. Voilà donc ce que veulent dire ces patriotes qui ont manifesté contre l'envoi des troupes françaises, mais aussi contre l'envoi du matériel militaire en Ukraine. Parce que pour eux, ça ne changera absolument rien. La Russie continuera toujours son offensive et la France n'a pas les moyens pour contrer cela. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà une fois de plus ce que je disais avant-hier, que le peuple français désapprouve Emmanuel Macron. C'est une preuve évidente. Et donc, ça a manifesté hier à Paris, une manifestation géante. C'était des centaines de milliers de personnes dans les rues hier à France. Et donc, c'est un message envoyé à Emmanuel Macron qui doit ouvrir les yeux, qui doit ouvrir les oreilles et ouvrir les yeux pour entendre et voir clairement ce que le peuple français veut. Sinon, ben, ça va finir très mal pour lui. Je vous reviens.